3 ans d'insultes, de menaces et d'insécurité. Ce vendredi 10 février, Oshi était l'invité de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui. La chanteuse de 26 ans, victime d'homophobie depuis son adolescence, était venue témoigner du cyberharcèlement qu'elle subit depuis 2020 et de ses conséquences sur sa santé mentale et son couple. Sur Internet, tout commence le soir des Victoires de la musique 2020. À la fin de sa chanson Amour censure, l'artiste embrasse l'une de ses danseuses. Un acte symbolique pour lutter contre l'homophobie qui lui vaudra des milliers de messages assassins sur les réseaux sociaux. Sur France 2, Oshi racontait jusqu'où sont allées ses intimidations. On m'a menacé de mort. J'ai dû déménager, ils ont trouvé mon adresse. J'étais au rez-de-chaussée donc je n'étais pas en sécurité et je vivais avec ma compagne qui avait peur chaque jour, s'est douloureusement souvenu l'interprète de Ta marinière. Le harcèlement en ligne était tel que la chanteuse ne parvenait pas à s'en détacher, même en week-end chez les parents de sa conjointe. J'étais en boucle sur mon téléphone. Je n'arrivais pas à décrocher, je ne comprenais pas ce qu'il se passait, s'est-elle aussi remémorée, indiquant qu'elle craignait que l'un de ses harceleurs ne les attende devant chez eux à Paris. Supérieure à Céline Dion, Mika, Alain Bernard, ces célébrités ont brisé le silence du harcèlement. Le cri du cœur de Oshi en janvier dernier, Oshi, à bout de force, avait tiré la sonnette d'alarme sur ses réseaux sociaux quant au cyberharcèlement. Dans un texte bouleversant, elle demandait au gouvernement d'agir. La chanteuse expliquait vivre dans la peur et faire des crises d'angoisse régulières. Car si elle avait déjà porté plainte en 2020 pour harcèlement moral en meute, menaces de mort et de viol, injures aggravées et provocation à la haine, Oshi continue de recevoir des messages haineux et homophobes en très grand nombre. J'ai un message pour l'État, sauvez-nous tant qu'il est encore temps, n'attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser au dossier, écrivait-elle en légende de son post, dans lequel elle dévoilait un aperçu de la violence quotidiennement reçue dans ses messages privés. Crédit photo, capture d'écran. Ça commence aujourd'hui France 2.